Je profite de cette délibération pour évoquer le sujet très épineux de l'extrême droite dans notre ville. En effet, le choix de René Lénaud comme référence pour ce prix littéraire n'est pas anecdotique. C'est autant le journaliste et le poète que le résistant au nazisme qui sont évoqués dans ce choix. Lyon, capitale de la résistance, s'honore à soutenir et à être partenaire d'un prix où se mêlent la création et l'engagement artistique exprimés en ces termes par le projet. Mais si soutenir les créations porteuses de l'esprit de la résistance est une belle chose, cela ne suffit pas à honorer la mémoire de la résistance dans notre ville, où pullulent les groupuscules d'extrême droite qui se sentent propriétaires de certains territoires, au point que certains arrondissements semblent devenir des no-go zones pour les militants antiracistes, comme pour les mouvements LGBTI, puisqu'ils n'ont plus le droit d'y manifester. Samedi, une nouvelle manifestation a eu lieu à Lyon contre ces groupuscules d'extrême droite, et en particulier pour la fermeture des lieux appelés le Bastion social et le Pavillon noir. Cette manifestation était commune à d'autres villes, comme Strasbourg et Marseille par exemple, qui sont elles aussi confrontées à l'implantation de lieux estampillés identitaires. 1500 Lyonnaises et Lyonnais ont défilé, entre autres, sous les fenêtres de notre hôtel de ville, en scandant notamment « Bastion social et Pavillon noir, que fait Gérard Collomb, que fait la ville de Lyon ?» En clair, nos concitoyens interrogent à la fois le ministre de l'Intérieur, comme l'a fait Thierry Michel, député de la République En Marche de Strasbourg, et l'exécutif de notre ville. Lors de ma dernière intervention sur le sujet, vous m'avez dit qu'il fallait du temps pour faire les choses dans les règles. Et vous avez laissé entendre que vous étiez également favorable à la fermeture de ce lieu. Ma demande aujourd'hui ne cherche ni l'effet d'annonce ni la polémique. Je voudrais simplement savoir où la vie en est à propos de ce fléau, quelles actions peuvent être menées par nous, les élus, les politiques, conjointement, pour montrer une unité contre les partisans de la haine, car il y a urgence. Notre ville n'est plus seulement le laboratoire de ces groupuscules extrémistes, elle est le point de départ d'actions plus que limites, comme l'opération de génération identitaire à la frontière italienne. Elle est un modèle pour l'essaimage sur le territoire national de lieux xénophobes, comme le mal nommé Bastion social, dont les objectifs sont en complète contradiction avec notre Constitution, qui ne fait pas de différence liée à l'origine du genre ou à l'orientation sexuelle. Lyon va même devenir un lieu de formation de ces élites extrémistes en accueillant la pseudo-académie de sciences politiques de Marion Maréchal. Je suis inquiète, car nous savons tous ici que cette école véhiculera des idées nauséabondes du fascisme et fera un peu plus de notre belle ville un vivier de l'extrême droite française. Monsieur le maire, certains sujets doivent nous rapprocher. Il me semble que celui-ci en est un. J'espère que nous arriverons enfin à travailler collectivement autour de ce problème afin que notre ville reste un territoire où chacun et chacune peut trouver sa place, et ce, quelles que soient ses origines, son pays de naissance, sa confession ou son orientation sexuelle. Je vous remercie. Si Mme Grandjean, je pense qu'il n'y a pas que ce sujet qui puisse nous rapprocher, mais non, tant mieux s'il y a au moins celui-là, et j'essaierai de vous en trouver d'autres. En tout cas, non, mais je ne veux pas allonger le propos ce soir, mais en tout cas, sachez que ma détermination est totale, que je l'ai déjà dit, ça ne se fait pas comme ça en séance, et nous aurons l'occasion de vous informer des dispositifs que nous mettons en place pour lutter contre cette gangrène qui s'installe à bas bruit, enfin de moins en moins à bas bruit. Voilà, c'est qu'on prenne vraiment conscience de tout cela, sans parler de l'installation d'une université à Lyon qui pourrait être aussi une manière de signifier que ça devient... D'ailleurs, je pense que c'est ce qui attire le regard aussi d'un certain nombre de journalistes. Donc, à suivre, je mets ce rapport aux voix.